Et ce matin, nous voulons voir juste 4 méthodes de comment sortir de ces oppressions démoniaques. Souvent, les gens ont comme l'impression que quand ils contrôlent ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas sous oppression démoniaque. J'ai vu des vidéos des enfants de bas âge, moins de 5 ans, qui ont beaucoup utilisé les tablettes, les téléphones. C'est-à-dire ce qui est actuellement à l'ordre du jour, le numérique. Et ils ont filmé des enfants qui étaient en train de dormir. Et pendant que les enfants dormaient, dans leur sommeil, au plus profond de leur sommeil, il y a des enfants qui faisaient les doigts comme ça, dans le sommeil, et puis ils font comme ça. Puis ils font comme ça. Et puis ils font comme ça. Et puis ils font comme ça. Et puis ils font comme ça. Pendant qu'ils dorment, tu vois la main de la petite qui fait comme ça. Pendant qu'ils dormaient, ils ont filmé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que ça a commencé, un problème a commencé à naître dans leur comportement. Ils ont commencé à être assujettis à un pouvoir sans s'en rendre compte. J'ai vu une autre image d'une petite fille qui, pendant qu'elle jouait sur sa tablette, elle devrait porter ses chaussettes et puis porter sa chaussure pour aller à l'école. Donc, en faisant les doigts comme ça, elle a pris la première chaussette, elle a porté. Elle a fait 2 fois, 3 fois. Elle a pris la deuxième, elle a mis dans le même pied. Elle finit, elle regarde et elle commence à pleurer. Pour dire qu'elle ne s'est pas sur ses chaussettes. En fait, elle a porté les 2 pieds dans le même pied, mais sans s'en rendre compte. Parce qu'elle a été influencée par une distraction d'un esprit qui la soumet captive aux intérêts du numérique. Donc, il faut que nous fassions attention pour détecter que l'ennemi est présent. Même si on est à l'aise dedans, il faut qu'on détecte. Alléluia. Quand tu détectes, tu prends conscience et ça te permet de réaliser comment chercher les moyens de t'en sortir. Parce que la Bible dit, si Christ n'était pas venu, il nous serait difficile de nous défaire de l'oppression ou de l'oppression. C'est Christ qui l'a vaincu. Amen. Nous allons donc prendre notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 16. Les 4 méthodes de se libérer de l'oppression démoniaque. Matthieu chapitre 8. La première méthode que je voudrais vous présenter est dans le livre de Matthieu chapitre 8. Et cette méthode-là, nous allons la découvrir ensemble dans la lecture. Il est dit, Matthieu chapitre 8, verset 16. La Bible dit, le soir, virgule, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. La première méthode que je voulais donc présenter au peuple de Dieu ce matin, c'est sa parole. Ton amen n'est pas fort. Matthieu chapitre 8, verset 16. La Bible précise, et c'est très important. La Bible dit, le soir étant venu, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Mais la particularité de ce qui m'a intéressé, la Bible dit, il chassa les démons par sa parole. Donc, on peut chasser les démons, mais par la parole de Jésus-Christ. Ton ami n'est pas faux. Souvent, j'ai dit, Dieu a son langage. Et si tu veux parler avec Dieu, il faut utiliser son langage. Si tu utilises ton langage à toi, et que ce n'est pas son langage à lui, tu ne vas pas entendre ce qu'il va dire. Et lui non plus, il ne va pas entendre ce que toi tu vas dire. Si je commence à parler le crétois ce matin ici, c'est sûr qu'on ne va pas s'entendre. Parce que tout le monde ne connaît pas le crétois.
Mais si je vais parler à Jésus-Christ comme étant mon Dieu, si j'utilise sa parole, alors je vais faire quoi? Je vais parler à cette divinité et je suis sûr de pouvoir entendre en retour ce que la divinité va me dire. Or, la Bible dit qu'on peut se délivrer des oppressions démoniaques par la parole de Jésus-Christ. Et la parole de Jésus-Christ, c'est quoi sa parole? Jean pouvait nous dire à son chapitre 1, au verset 1, il dit au commencement, oh, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Que Dieu soit loué. Pour que nous puissions sortir des oppressions démoniaques, il nous faut connaître, il nous faut avoir la parole de Dieu en nous. J'ai dit en nous. Parce qu'en ayant la parole de Dieu en toi, c'est Christ que tu as en toi. Or, si tu as Christ en toi, tu es sûr que celui qui va venir de l'invisible va être soumis à l'autorité de ce Dieu dont je parle. Parce que c'est lui le maître de l'invisible. Donc, sans fournir des efforts, tu vas commencer à être délivré de ces influences qui veulent te tenir captif. Parce que si l'oppression est une attaque spirituelle démoniaque qui vise à contrôler tes pensées, à contrôler tes émotions, à contrôler tes actions, ça veut dire que les démons veulent t'assujettir à eux leur programme. Et crois-moi, si tu es assujetti au programme des démons, ta joie ne sera pas parfaite. Il te faut la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, apprenons à méditer la parole de Dieu. Apprenons à lire la parole de Dieu. Apprenons à avoir un temps d'intimité avec la parole de Dieu. Pour que Dieu se crée en nous. Par cette intimité, afin qu'on apprenne à attendre sa voix. Alléluia. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu comme première méthode. Et nous allons aller pour cela en Éphésiens chapitre 1 au verset 21. Éphésiens chapitre 1. Nous dit, nous sommes dans la première méthode de se libérer de l'oppression démoniaque. Éphésiens chapitre 1, au verset 21, on nous dit, je suis dans Louis II selon ma version, on dit, c'est une suite, on dit, au-dessus de toute domination. C'est-à-dire ici, on nous parle de Jésus-Christ qui a été positionné. Donc on dit, Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La Bible dit Jésus. Or, si Jésus est la parole, Jésus donc étant la parole, la Bible dit il a été positionné au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. On dit dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, dans le visible comme dans l'invisible. Donc, avoir la parole de Christ avec nous et en nous, c'est dominer sous les oppressions démoniaques. Naturellement, quelle que soit l'oppression, si tu as réalisé que c'est une oppression, tu peux, par la parole de Dieu, dominer ou faire arrêter cette oppression. Souvent, les gens ne croient pas trop à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme l'impression que si c'est eux-mêmes qui prient, ça ne va pas avoir d'effet. La Bible dit, la parole de Dieu est puissante pour te délivrer de toute oppression. Dans le visible comme dans l'invisible, dans ce siècle présent et dans les siècles à venir, la parole de Dieu. Jésus est capable de te délivrer. Peu importe les hôtels de famille, peu importe les dominations, peu importe les pouvoirs, peu importe les fleuves, peu importe les montagnes, peu importe les forêts, peu importe les présences qui vont se mettre au-devant de toi. La Bible dit, la parole de Dieu seule est capable de te délivrer de toute oppression démoniaque. Parce que celui qui contrôle tes pensées te contrôle.
Celui qui contrôle tes émotions te contrôle. Celui qui contrôle tes actes te contrôle. C'est pourquoi je disais que la marche chrétienne est délicate. Si tu es défaillant dans un seul compartiment des trois, tu as problème. Il faut qu'on soit 10 sur 10. Jésus est la parole. Il te faut la parole. Amen. Nous allons toucher un deuxième aspect de la deuxième méthode pour se délivrer ou pour se libérer de l'oppression démoniaque. Nous allons aller, après avoir parlé de la parole de Dieu, nous allons aller en Ésaïe chapitre 10, au verset 27. Ésaïe chapitre 10. Pour ce qui est de la parole, il y a d'autres versets qui sont là, mais je voulais rester dans le temps. Vous pourrez peut-être lire à la maison Philippiens 2, 9 à 10, Colossiens 1, 15 à 16. Pour la première méthode, qui est la parole. Pour la deuxième méthode, nous sommes en Ésaïe chapitre 10, au verset 27. La Bible dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Deuxième point, je voulais donc parler de l'onction du Saint-Esprit. L'onction brise le joug. Je reprends. L'onction brise le joug. Une oppression démoniaque. Une oppression, n'est-ce pas, avec la définition que nous avons eue, pour que tu puisses t'en sortir, il te faut une onction. Et c'est l'onction du Saint-Esprit. L'huile est le symbole qu'on nous a enseigné. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi souvent vous voyez les hommes de Dieu, ou bien les chrétiens qui veulent prier, ils demandent apportez-nous l'huile d'onction. Ou bien l'huile d'olive. Moi, j'utilise toutes les huiles. Même si c'est huile rouge, tu m'envoies, je peux utiliser ça. Même si c'est huile d'arachide, je peux utiliser ça. Parce que j'ai découvert un mystère dedans, c'est que l'huile que tu achètes au supermarché est une huile ordinaire. Parce que si on la vend au supermarché, on peut prendre pour griller les tartines. On peut prendre pour préparer le riz. On peut la mettre dans le saka-saka. Donc c'est une huile qu'on peut consommer. Mais quand cette huile est frappée par la parole de l'Éternel, la voix de Dieu doit retentir, comme déclare Somme, que la voix de Dieu retentit sur les eaux, et la voix de Dieu est comme une voix de vacarme, ou bien une voix multitude, ou bien une voix de... Comment on peut dire ça? C'est une puissante voix qui fait beaucoup de bruit. Quand la voix de Dieu se manifeste, c'est comme la voix d'une multitude qui se manifeste, et quand tu n'es pas loin, quand tu attends, ça fait comme un grondement de tonnerre. Or, nous savons que quand le ciel gronde, chacun attrape sa tête. Même tu as ton enfant et puis tu fais comme ça. Je n'ai jamais vu un père, quand le ciel gronde, tu mets ses deux mains sur la tête de son enfant et puis il laisse sa tête. Soit il attire son enfant vers lui, mais il met au moins une main sur sa tête. Ou bien il s'abaisse un peu. Et quand l'éclair se met dedans, chacun fuit. Donc on dit que la voix de l'Éternel est comme la voix d'une multitude et que tu demandes que la voix de l'Éternel impacte cette huile pour que la voix de l'Éternel reste dans cette huile afin de changer la nature de l'huile. On dit qu'elle devient une huile d'onction. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Or la parole c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui vient rentrer dans cette huile pour changer la dimension. D'une dimension naturelle, elle devient surnaturelle. Et comme l'onction brise le joug, toute oppression sur qui? Ou bien dans la vie de qui l'oppression se manifeste, lorsque on applique cette huile, la Bible dit quoi? Elle brise tout joug. C'est fort. Hein? Tu as besoin de le savoir. Tu as besoin de savoir pourquoi? Parce que si Dieu est en toi, par Jésus-Christ, par sa parole, tu peux parler à l'huile. Et l'huile peut changer de nature. Et tu peux l'appliquer sur un malade. L'onction, tu en as besoin.
L'onction du Saint-Esprit, si tu n'es pas équipé, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas communiquer normalement avec Dieu. Parce que tu ne peux pas savoir quoi faire au moment opportun ou que faire. Or, quand l'onction est ta vie, tu as cette facilité de communiquer et de communier avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous est arrivé une année, quand nous étions en Côte d'Ivoire, on avait un frère, pendant près d'une semaine, on ne le voyait plus à l'église. On s'est renseigné, on nous a dit qu'il est malade. Donc on s'est déplacé là-bas. Nous sommes arrivés, ici dans une cour commune. C'est une cour où chacun a sa porte, mais tout le monde rentre ensemble dans le même portail. On est arrivé, on a tapé, il a ouvert. Le frère, un bon frère qu'on connaissait, avait cette attitude qui vraiment nous a paru vraiment bizarre. La table, petite table qui est au milieu de son salon là. Même pas dans le salon, c'est dans une chambre. Donc la petite table où on met souvent les verres pour servir les gens à boire là. Il verse l'eau dessus et puis il lappe l'eau. Et puis il lappe l'eau, et puis il lappe l'eau, et puis il lappe l'eau. Ah! Je n'ai jamais vu ça. Il nous dit que c'est un passage que Dieu lui a donné. Quand les gens allaient combattre, Dieu a dit de regarder ceux qui lapent l'eau et de les choisir. Je lui ai dit, c'était avec Josué, non? Ou bien avec Moïse. Il dit, voilà. Donc, comme Dieu l'a choisi, Dieu lui a demandé de laper, de boire l'eau comme ça, maintenant. C'est un soldat que le ciel a choisi. Il ne doit plus boire l'eau comme les hommes ordinaires. Je lui ai dit, ouais. Si c'est comment Dieu se comporte, c'est que vraiment on est foutu. Et il a commencé encore à donner des paroles de connaissance. Quelqu'un passait devant la porte, il est sorti, il a arrêté la personne. Il a commencé à donner des paroles de connaissance. Oh. Je lui ai dit, frère, il dit oui. J'ai dit, est-ce que ça va? Il dit, tout va bien. J'ai dit, bon. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de choses étranges que tu manifestes que je ne comprends pas. Vraiment, moi, je ne vais pas te choquer, je ne vais pas te frustrer, mais je voulais juste te demander, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon. Est-ce que tu penses que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime? Le Saint-Esprit? Il dit, naturellement. Parce que je parle à Dieu directement. Et là même où je suis même actuellement là, Dieu m'a dit d'arrêter de travailler, de démissionner de mon entreprise, de vendre tout ce que j'ai dans la maison, parce que d'ici peu, il va me faire partir aux États-Unis. J'ai dit, waouh! Mais est-ce que tu as un passeport? Il dit non. Il dit, il ne va pas monter dans l'avion. C'est-à-dire de sa chambre là. Il va sortir directement aux États-Unis. Et ceux qui vont le recevoir, Dieu leur a déjà parlé, il a déjà leur nom. J'ai dit, quel Saint-Esprit, quelle dimension. Mais je ne connais pas. On dit ce que tu n'as pas encore, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Sinon, si tu dis que ça n'existe pas, tu vas devenir menteur. Le jour où on va te montrer ça, on va te prendre pour un menteur. N'est-ce pas? Je lui ai dit, bon, d'accord, ce qu'on va faire, je vais te demander qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je pense que j'ai le Saint-Esprit. Toi, tu penses que tu as le Saint-Esprit. Ce qu'on va faire, on va appeler Dieu pour dire à Dieu, si l'Esprit qui m'anime, si c'est ce qui t'anime, ça n'a qu'à rester et ça n'a qu'à se développer davantage. Mais si ce qui t'anime n'est pas ce qui m'anime, que ce qui m'anime chasse ce qui t'anime. Il dit, je suis partant. Mais tiens-toi bien, parce que tu seras visité. J'ai dit, alléluia. J'étais avec des frères. On a mis un chant d'adoration. On a commencé à adorer Dieu. On n'a même pas encore fini. Adoration. Il commence à prophétiser sur moi. Tu es le serviteur de Dieu. Il a commencé, wow. Je lui ai dit, tais-toi. Ce n'est pas de ça qu'on est venu parler. J'ai dit que tu dis que l'esprit tu as en toi, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est que moi, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas prophétiser sur moi. Il faut dire, si ce qui est en moi n'est pas de Dieu, il n'a qu'à me quitter.
Quand on a commencé tambour, il a commencé à ramper dans la maison, ramper. On a commencé à faire délivrance. Chasser démons, il a vomi, il a déplacé tout. On appelait même des gens dehors de venir nous aider. Tellement il était fort. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'a délivré. Quand il est revenu en lui, il a vu tous les dégâts dans sa chambre. Il nous a regardé, il nous demandait, mais depuis quand on est là? Et puis on fait quoi ici? Je lui ai dit, c'est fait. Parce que quand tu dis ça, c'est que tu es arrivé là où nous sommes. Donc le Saint-Esprit a cette capacité de délivrer par sa puissance, de te délivrer de tout joug. Que ce soit les jougs de tes ancêtres depuis des millénaires, même aujourd'hui, si tu l'appelles, il te délivre. Tu as peut-être 22 ans, ça fait longtemps que ton peuple existe. Ce n'est pas ça qui est le problème. C'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Il fait ça pour toi. Donc, tu as besoin de l'onction pour te délivrer des oppressions démoniaques. Tu as besoin de l'onction pour délivrer ton frère des oppressions. Tu as besoin de l'onction pour délivrer ton voisinage. Tu as besoin de l'onction pour nettoyer l'atmosphère où tu habites. Quand j'étais arrivé au début, les corbeaux venaient pleurer chez moi. Au début, je me suis dit, bon, comme je ne connais pas bien le quartier, peut-être que c'est normal. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que maintenant, ils descendaient dans ma cour arrière. Ah, là, j'ai dit non, là, il y a un problème. Parce que si tu es en haut des immeubles, je ne peux pas t'en vouloir. C'est un immeuble, c'est pas pour moi. Mais où je loue ici, ah non, mon ami, là, tu ne cries pas ici le matin. Tu n'es pas un réveil. Et puis s'il y a un lieu à crier, ce n'est pas ici. Va au cimetière. Pourquoi c'est chez moi que tu es venu crier? Donc, j'ai dit au Saint-Esprit, je ne veux plus que ce corbeau-là descende dans ma cour. Il peut rester sur, parce qu'il y a 4 étages, il peut rester là-bas pour crier. Mais dans ma cour arrière, je ne veux pas. Parce que je ne compose pas à lui. Je n'ai pas mon ami et je ne cherche pas à parler à lui. Et je ne veux pas qu'il me réveille. Parce que j'ai un réveil dans mon portable. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce. Le corbeau a arrêté de parler. Pour dire que quand Dieu nous fait grâce, le Saint-Esprit peut nous épater. Alléluia. Il nous faut, pour la deuxième méthode, l'onction. Il te faut l'onction de Dieu pour que tu te libères des oppressions et que tu aides ton entourage à se libérer des oppressions démoniaques. Parce qu'effectivement, nous sommes en guerre. Oh, touche ton frère. Touche ton frère. Regarde ton frère, touche-le. Vous savez que bailler est contagieux, non? Vous savez ça? Bailler est très contagieux. Et ils ont commencé à me regarder, ils ont commencé à bailler. Mais moi, je refuse de bailler. Moi, je refuse de bailler. Donc, dis à ton frère, il faut arrêter de bailler. Moi, je n'aime pas bailler. Je baille vraiment quand je suis vraiment fatigué. Sinon, je n'aime pas bailler. Alléluia. Nous allons continuer. Merci Jésus. Nous allons passer au troisième point. Nous allons aller dans Luc chapitre 13. Nous sommes en train de parler des 4 méthodes de se libérer de l'oppression démoniaque. Nous allons aller en Luc chapitre 13. En son verset 10 jusqu'à 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 13, et on va lire le 15 à 16. Il est écrit, selon ma version Louis II, au verset 10, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. La troisième méthode que je voulais toucher ce matin, c'est l'imposition des mains.
l'imposition des mains. La troisième méthode. On peut être délivré d'une oppression démoniaque par une imposition des mains. Mais ce n'est pas n'importe quelle main. Pardonnez. Pardonnez. Ne faites pas comme les fils de Séva. Ne dites pas comme souvent, quand on voit les gens prier là, quand on dit au nom de Jésus 2 fois, 3 fois, ils mettent les mains sur la tête des gens. Pardon. Garde ta main. Et puis il faut parler sur. Si tu n'es pas prêt. Mais sinon, la Bible dit, on peut amener quelqu'un à la délivrance par une imposition des mains. Ainsi, Jésus a fait cette démonstration pour dire que c'est biblique. On dit qu'il avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et il a dit à la femme, viens. Et il a parlé et il lui a imposé les mains. La Bible dit quand il a fini de lui imposer les mains, la femme s'est redressée. Donc par l'imposition des mains, on peut être délivré. Naturellement, Dieu le fait aussi. Mais Dieu le fait plus avec ses serviteurs, avec ceux qui choisissent. Je ne dis pas serviteurs, ceux qui sont appelés pasteurs, mais ceux qui choisissent dans un domaine précis, dans un environnement précis, dans une circonstance précise. Tu peux te trouver à l'hôpital en tant qu'un simple frère ou une simple sœur. Et Dieu peut te parler par le Saint-Esprit pour dire impose-lui les mains. Et la personne peut recevoir la guérison instantanément. Amen. Dieu peut t'utiliser si tu es disposé, si tu es disponible. En cet instant précis, Dieu peut t'utiliser. S'il ne t'a rien dit, ne fais rien. Maintenant, ceux qui sont qualifiés, comme Jacques l'a dit en son chapitre 5, je crois au verset 14 ou bien 15-16, il dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? Il dit qu'on appelle les anciens. Pour dire quoi? Il y a des catégories d'hommes dans l'église qu'on doit appeler quand quelqu'un est malade. Il dit qu'on appelle les anciens. Mais un peu devant, je crois au verset 13, il dit, quelqu'un est-il souffrant? Il dit qu'il prie. Souvent, on ne fait pas la différence entre la souffrance et puis la maladie. On dit que quelqu'un est souffrant. Vous voyez dans Jacques 5, je crois au verset 16. On dit quelqu'un est-il souffrant? On dit qu'il prie. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Et puis un peu devant, on dit, mais qu'il n'a qu'à se confesser aussi. Parce que très souvent, nos mots que nous traînons sont, n'est-ce pas, l'aboutissement ou bien l'aboutissement des péchés ou bien des actes de désobéissance que nous commettons. Donc si Christ ne nous pardonne pas nos fautes, il est difficile que le démon qui a profité de ces failles puisse partir. Alléluia. Mais Dieu, souvent, il fait ce qu'il veut. Il ne te demande pas de te confesser comme pour la femme là. On n'a pas dit dans la Bible qu'on dit qu'elle s'est confessée. On dit, il lui a imposé les mains et puis elle est guérie. Mais en nous, on nous a donné une méthode. Donc on peut aussi suivre la méthode. Alléluia. Donc l'imposition des mains est un moyen, est une méthode pour se délivrer des oppressions démoniaques. Alléluia. Je voulais donc aussi encourager le peuple de Dieu à prier dans ce sens pour que Dieu puisse nous utiliser. À aider les gens qui sont sous des oppressions de maladies. Aujourd'hui, on a beaucoup de malades dans le corps de Christ. On a beaucoup de malades. Mais les choses sont là. Je n'ai pas dit que on doit guérir tous les malades. Parce que même Jésus, quand il était présent, il n'a pas guéri tous les malades. Mais quand il est allé à la piscine de Bethesda, il n'a pas guéri tous les malades. Il a fait un et puis il a continué son chemin. Mais je dis, toutes les fois que Dieu voudra nous utiliser, que nous puissions être disponibles. Amen, amen. On va lire le verset 15 et 16 du même chapitre 13. Il est dit, au verset 15,
Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça fait 18 ans. Apparemment, les gens ont fini par considérer que c'est une infirmité. Mais il n'y a pas lieu de parler de possession démoniaque. Mais Jésus dit aux gens qui se plaignent, Satan la tenait captive. Donc, il y avait une oppression démoniaque. Mais eux, ils ne voyaient plus d'oppression démoniaque. Tellement ils se sont habitués à l'infirmité de la personne. Regardons bien ce que nous faisons, où nous sommes et avec qui nous sommes. Il ne faut pas que les choses qui sont au quotidien deviennent ordinaires. Non. Moi, je dis souvent que c'est bon d'attaquer premier par la prière. Si c'est ordinaire, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas ordinaire, il y a problème. Je veux dire, tu es à la maison et tu sais que tu as entendu frapper à ta porte. C'est-à-dire on ne peut pas discuter avec toi. Tu sais que quelqu'un a frappé. Et tu arrives, tu dis, qui est là? Qui est là? On ne répond pas. Et tu ouvres la porte et puis il n'y a personne. Mais tu sais que tu as entendu. Moi, Bédi, avant de refermer ma porte, j'ai lu ce que j'ai entendu. Et puis je déclare une parole. Et puis je laisse ça dans l'atmosphère. Si c'est une erreur, il n'y a pas de dégâts. Mais si ce n'est pas une erreur, et puis tu es venu spirituellement, tu vas apprécier. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'un ancien mystique qui est devenu chrétien, qui rendait ce témoignage. Il disait qu'un jour, ils sont allés pour s'attaquer à la vie d'une personne. C'était la vie de sa sœur. Sa sœur était chrétienne et lui était très avancé dans les zones mystiques. Mais quand sa petite sœur vient chez lui à la maison, il ne comprenait pas d'où lui venait sa joie et il s'est attaqué à elle. Et il n'avait pas de résultat. Donc un jour, il a décidé même d'aller là où elle habite. Amen. Il dit, quand elle est arrivée, elle était assise, elle lui a donné à boire. Et son verre à elle, elle s'est servie aussi. Et puis elle allait dans la cuisine pour faire un truc. Il avait une potion avec lui. Et puis donc, il a passé son bout de doigt sur le bord du verre. C'était un poison spirituel. Il dit, elle ne peut pas voir le poison parce que c'était la mystère cachée. Donc c'est spirituel. Mais il dit, quand sa prise est revenue, elle s'assise, il espérait qu'elle allait boire pour qu'elle soit empoisonnée. Mais quelque chose s'est passé. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais en s'asseyant, la chaise s'est déséquilibrée. Et souvent, on a des réflexes. On dit, Jésus. Et ça ne vous arrive pas souvent. Il y en a qui appellent maman. Quand ils disent, ah, maman. Ah, papa. Tu vas faire quoi avec ça? Moi, je connais des gens, quand il y a un truc, tu les supplies, qui disent, hé! Ou bien, il dit, c'est joli, quelque chose sort, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais il dit, quand sa prière a voulu trébucher, elle a dit, Jésus. C'est lui qui est tombé. Boum, dans le salon. Il a regardé. Il lui a dit, bon, j'étais passé pour te saluer, mais je reviens prochainement. C'est dans son livre, il a écrit ça. Et il en est témoin de ce que le nom de Jésus, prononcé comme ça fait des dégâts dans l'invisible. Donc moi, comme j'ai su ça, et que c'est un secret que je connais maintenant, et que j'ai ça à un mois, ce que je trouve anormal, j'appelle Jésus devant. Si ce n'est pas normal, tu as apprécié. Si c'est normal, ça ne va rien faire. Parce qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous inviter à comprendre cette importance.
Ne vous comportez pas comme les hommes de la terre. Ne voyez pas tout comme étant ordinaire. Ne voyez pas tout comme étant normal. Non, nous sommes anormal. Donc ce que nous voyons doit être anormal. C'est cette dimension qui permet de devenir spirituel. On dit depuis 18 ans, la médecine de Jésus en son temps lui a dit que c'est une courbature normale. Peut-être que dans sa croissance, elle a gardé une mauvaise posture. Donc en grandissant, le squelette s'est déformé. C'est ce qui fait qu'elle est bloquée. Jésus dit, elle est sous oppression démoniaque. On ne fait pas le même diagnostic. Oh, ton amen n'est pas fort. Un jour, une de mes filles est venue me voir. On était assis en train de causer. En moins de 5 minutes, elle a bâillé plus de 10 fois. Je lui ai dit, ma fille, elle dit oui. J'ai dit, tu es fatiguée? Elle dit non. J'ai dit, tu viens du travail? Elle dit non. J'ai dit, mais tu viens d'où? Elle dit, je viens de la maison. Est-ce que tu as dormi la nuit là? Elle dit oui. J'ai dit, mais pourquoi tu bailles beaucoup comme ça? Elle dit, c'est comme ça que je suis. J'ai dit, ah bon? Mais si de toute façon tu es là, si c'était normal, c'est que moi aussi on a fait concours de bail-bail, toi et moi, matin là, tu bailles, je baille, tu bailles, je baille, tu bailles, je baille. Pourquoi toi tu bailles, moi je ne baille pas? C'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas remarqué ça? Elle dit non, comme c'est comme ça est. J'ai dit, ah. J'allais prendre mon épée. J'ai ouvert le livre écrit. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 42, verset 27 là. Je crois 52, comme Ésaïe combien là? Où on dit, l'onction brise le joug. C'était Ésaïe combien? Ésaïe 10. Je lui ai dit, la Bible dit, le livre écrit dit, l'onction brise le joug. Si c'est un joug qu'on t'a fait porter, aujourd'hui là, ça va s'arrêter. Si ce n'est pas un joug, que c'est comme ça Dieu t'a créé, ça c'est pas un problème. Mets-toi en genoux. Et puis on a prié, on a parlé à l'huile, et puis on a mis l'huile. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est devenue comme moi. Elle baille qu'elle est fatiguée. Quand elle n'est pas fatiguée, elle ne baille pas. Je lui ai dit, tu vois, tu as fini par t'habituer à des événements que tu as trouvés normal. C'est une pression qui était là. Mais comme tu trouves que c'est normal, pourquoi tu vas chasser? Regarde à voir ce que tu fais. Si tout le monde fait la même chose, tu trouves ça normal. Mais soit dans un milieu chrétien pour que tu puisses, c'est pas d'aller parmi les païens pour voir. Et ils boivent toujours. Non, comme tout le monde boit, il faut qu'ils boivent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit entre les saints, comme vous, si vous êtes des saints. Là. Pour que tu puisses tester effectivement si ce qu'il fait là c'est bon. Si ce n'est pas bon, mets-toi en cause et appelle la parole de Dieu, appelle l'onction de Dieu, appelle un serviteur de Dieu qui a l'onction, qui peut t'imposer les mains, ou toi-même, prends conscience et commence à prier pour toi. Si tu es sincère, Dieu peut te délivrer. Alléluia. Nous avons besoin de la main de l'Éternel. Connaître ces 4 méthodes va nous aider à nous libérer du joug de Satan. Donc, nous allons attaquer maintenant la 4e méthode et nous allons chuter par là. La 4e méthode, c'est en Matthieu chapitre 17, de verset 19, verset 21. Mais il est fait mention de ce que notre style de vie, en y ajoutant notre style de vie chrétien, le jeûne et la prière, cela doit être la 4e méthode qui va nous aider à nous détacher de l'oppression. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Versets 19 à 21. Il est écrit ici, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là
et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, la quatrième méthode que j'ai relevée, c'est impliquer un mode de vie à nous et ajouter à ce mode de vie-là le jeûne et la prière. Alléluia. Si nous utilisons ces méthodes, nous sommes sûrs et certains de pouvoir nous sortir des oppressions démoniaques. Paul pouvait dire à Timothée, il dit, je traite mon corps durement. Qu'il n'y a pas un athlète qui, se préparant pour aller à une compétition, ne se détache pas de ce qui est inutile. Donc moi, je cours parce que je veux remporter la victoire. Et donc pour remporter la victoire, je traite mon corps durement. Nous sommes tous des athlètes et nous sommes tous des soldats. Si ton poids te fatigue, il faut jeûner. Descends un peu la graisse pour que tu sois un bon athlète. Parfois, vous voyez des policiers en bordure de route. Quand vous voyez leur forme, vous dites ça y est encore dans l'armée, ça? On te dira ça y est vers la porte de sortie. Parce que tu ne peux pas entrer par la porte d'entrée avec cette forme-là. Mais en allant vers la sortie, il y en a qui ne se contrôlent plus. Et souvent, dans les commissariats, ils sont vers la fin. On appelle adjudant-chef ou bien sergent-chef. Ils ont 2 ans, 3 ans, mais 5 ans, 6 ans. Donc, ils ne font plus trop d'efforts. Ils sont parfois dans les bureaux. Mais sinon, quand on doit te recruter, si tu as un ventre administratif, on ne te recrute pas. Parce qu'on doit t'utiliser. Il faut que tu sois rentable à la nation. Il faut que tu sois efficace pour l'activité pour laquelle on t'a recruté. Mais si toi-même, tu pèses déjà par ton poids, par ton ventre, par ta tête, que veux-tu qu'on fasse avec toi? Alléluia. La quatrième méthode, comme je l'ai dit, consiste à traiter notre corps durement. Parfois, pour gêner, on a des problèmes. Parfois, pour gêner. Pourtant, ça ne va pas nous tuer, mais ça va nous faire du bien. On a peur de jeûner. On a peur. La peur est de l'ennemi. Dieu sait que 24 heures de jeûne ne peut pas te tuer. Mais l'ennemi va te faire croire. Surtout quand tu as décidé de jeûner. Habituellement, tu ne déjeûnes même pas. Toi-même, tu sais que tu ne déjeûnes pas les matins. Toi-même, tu sais. Mais parce que tu as fait l'erreur de dire que tu jeûnes. Parfois, à 2 heures du matin, le bruit de ton ventre te réveille. À 4 heures. Déjà à 7h30, ton sommeil est coupé. Toi, tu te réveilles avant à 11 heures. À 7 heures, ton sommeil est coupé. Après de 10 heures, tu commences à bouder tout le monde dans la maison. Comme si c'est nous, on a dit qu'il faut gêner. C'est toi qui as dit tu vas gêner. Et là, si maman a fait une sauce, là, elle est foutue. C'est pour dire, c'est à cause de l'odeur là que tu as coupé ton jeûne. C'est pas bien. Il faut qu'on ajoute le jeûne. Et un chrétien doit normalement jeûner au moins 6 fois par mois, au moins. Un jour seulement. C'est-à-dire au moins 6 fois. C'est-à-dire comme ici à l'église, on a 4 jours de jeûne par semaine. Pardon, un jour de jeûne par semaine. Chaque vendredi, nous jeûnons. Donc si on fait jeûner les chrétiens ordinaires, chaque vendredi, tous ceux qui sont normalement responsables des départements, vous devrez avoir un jour en plus. Parce que si on a mis ça pour tout le monde, on n'appelle pas tout le monde responsable ici. Donc comme on nous appelle responsable, nous on doit mettre un jour pour nous. Donc nous on a 2 jours et ils ont 1 jour. Donc nous ça nous fait 8 jours dans le mois et ça va faire 4 jours dans le mois. C'est ça la responsabilité. Ça va faire quoi? Ça va créer en nous de nous rapprocher plus de Dieu par rapport à eux. Parce que plus on passe du temps devant Dieu, ça ouvre une intimité. Moins on passe du temps, ça nous refroidit, ça nous éloigne de Dieu. Or, en tant que responsable, nous devrons supporter les plus faibles à les tirer. Mais si tu n'as pas été équipé pour être fort, comment tu peux tirer celui qui est derrière toi? Donc celui qui est derrière, quand il devient lourd,
tu commences à tendance à couper pour le laisser. Or, ce n'est pas ça la mission du responsable. La mission du responsable, c'est de pouvoir porter la charge. C'est parce qu'on pense que nous sommes forts. C'est quoi nous a nommé responsable. Non, en étant forts, nous pouvons aider ceux qui sont faibles. Or, pour être fort, il faut la parole de Dieu en nous. Il faut nous passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Or, le jeûne et la prière participent à nous rendre plus forts. Je voulais donc ce matin m'arrêter là pour dire au peuple de Dieu, voici quelques méthodes. Nous sommes dans un programme où nous parlons des mondes invisibles, des esprits qui sont invisibles. Nous disons qu'ils existent, ils ont une manière de travailler et nous sentons leur présence. Nous les voyons physiquement. Nous devons donc apprendre à les connaître et à savoir comment ils se manifestent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de les méthodes que nous devons cultiver et que nous devons avoir avec nous pour faire quoi? Pour nous délivrer de toute oppression et délivrer ceux qui sont avec nous de toute oppression. Alléluia. Dieu veut t'utiliser comme un canal. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut nous utiliser. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? On va dire merci à Dieu pour cette parole et demander à Dieu de pouvoir nous utiliser comme étant des canaux pour que nous puissions apporter la parole de Dieu partout où nous enverra pour prendre possession des territoires où l'ennemi était, déplacer l'ennemi et positionner Christ Jésus. Le rocher va nous conduire ce matin et ensemble nous allons prier. Les 4 méthodes de se délivrer de l'oppression démoniaque. Nous avons dit sa parole. Nous avons dit son onction. Nous avons dit l'imposition de main. Nous avons dit le style de vie que nous devrons nous approprier, y ajouter le jeûne et la prière. Si nous travaillons à ces 4 éléments, je crois, par la parole de Dieu, que nous disons et nous dirons que notre Dieu est vivant et notre Dieu est puissant. Parce que nous verrons des vies être délivrées, des âmes gagnées, des maladies chassées, des infirmités chassées, et les gens se réjouiront de ce que notre Dieu est vivant. Élève la voix et prie Dieu ce matin. Par sa parole. On dit on envoya des malades et il les guérit et il chassa les démons par sa parole. Ce matin, toi-même, tu vas par sa parole parler à cette infirmité, à cette insuffisance, parler à cette situation qui te tient captif, toi-même.
Par la parole de l'Éternel que tu connais, toi-même, tu vas parler à la situation. Alléluia. Élève la voix et parle à ta situation. Parle à ta situation. Quelle est cette oppression? Quelle est cette infirmité? Quelle est cette insuffisance? Quelle est cette chose qui t'empêche? Lorsque tu commences à trop étudier et tu te sens très mal, ta tête te fait mal, ton corps te fait mal, tes pensées se chauffent, tu ne comprends plus rien. Mais quand tu arrêtes d'étudier, tout devient normal. Quelle est cette chose qui, lorsque tu entreprends un business, à peine ça commence à se lever, que ça tombe? Quelle est cette chose? À peine tu commences une activité où tu penses que les résultats seront meilleurs, les choses changent. Quelle est cette chose appelée oppression qui, lorsque dans l'entreprise, on veut commencer à choisir des personnes qu'on va nommer à des postes supérieurs, c'est là que toi tu commets des gaffes. Et au moment où on t'apprécie, on doit te laisser à bord. Quelle est cette chose? Lorsque tu proposes de pouvoir économiser, à peine tu mets un peu d'argent, que c'est là que la situation se présente et puis tu es obligé de faire des dépenses inutiles. N'est-ce pas là des oppressions? Déclare juste une parole. Déclare juste une parole. Déclare juste une parole. Déclare juste une parole. Quelle est cette oppression? Quand tu finis de composer, toi tes notes ont toujours des problèmes. On retrouve les notes de tout le monde, mais toi ta note a toujours des problèmes. Tu es toujours obligé d'aller en réclamation. Quelle est cette oppression qui te combat et qui t'empêche de t'épanouir, afin que après chaque examen, tu es toujours soucieux de peur que tes noms ne soient mélangés? Déclare juste une parole. Pourquoi? Quand tu dois travailler, pourquoi? Quand tu dois demander, pourquoi? Quand tu dois recevoir, quelque chose se présente et puis ça vient contrarier ton programme, pourquoi c'est à toi que cela arrive? Quelle est cette oppression? Juste une parole ce matin. Juste une parole ce matin. Pendant que tu parles, ton Dieu t'écoute et ton Dieu t'exauce. Pendant que tu parles, ton Dieu t'écoute et ton Dieu t'exauce. Pendant que tu parles, tu te libères. Pendant que tu parles, tu te libères. Pendant que tu parles, il te libère. Pendant que tu parles, il t'affranchit. Pendant que tu parles, il te libère. 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 Madele broso carré. Les mots s'accabré des mots de Kérélé. Adonai, je bénis ton nom ce matin. Merci de ce que tu m'as donné de parler de ta part. Et j'ai dit à ton peuple, j'ai pu découvrir 4 méthodes. Je sais qu'il y en a plusieurs méthodes. Et j'ai présenté ces méthodes à ton peuple. Et je prie que par le Saint-Esprit, tu leur donnes, Seigneur, de garder, de reviser et d'appliquer ces méthodes. En vue d'être des canaux de bénédiction pour aider ton peuple, les gentils, Seigneur, à être délivrés, à être dépouillés des oppressions démoniaques. Seigneur, utilise ton peuple, rends-les efficaces. C'est toi, le Dieu qui guérit, mais la médecine soigne. Les hommes cherchent celui qui guérit. Et tu te choisis de ton peuple ce matin. Merci de ce que par la parole, ta parole qui a été proclamée, tu as apporté la guérison, la délivrance, la restauration, la visitation, la bénédiction. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir.